Et relativement au point de presse animé par M. le Premier ministre, tout Nigérien censé était étonné d'apprendre que malgré tout ce qu'on nous montre, les avancements à 2 chiffres dont prenait le gouvernement durant ces 12 dernières années, on était à un niveau d'endettement qui tourne autour de plus de 5200 milliards. C'est époustouflant. En fait, on ne peut même pas comprendre ça, vu le seuil de pauvreté dans lequel la population du Niger est en train de végéter. On se pose la question même, et où sont rentrés tous ce fonds-là qu'on est en train de dire que d'être pour le peuple nigérien, parce qu'à la fin, c'est le peuple nigérien qui va le payer. Par rapport à la mobilisation des ressources, beaucoup de citoyens, aujourd'hui soucieux de la démocratie, et si je dis soucieux de la démocratie, parce qu'ils savent que vraiment, il faut être à jour vis-à-vis de la fiscalité. Mais le problème, ce n'est pas la dette. Il y a l'encours de la dette. Ça veut dire quoi? C'est ce que l'État doit défalquer dans le budget national et payer sa dette. En dehors de la dette en tant que telle. L'autre aspect qu'il faut un peu analyser, c'est où est-ce que l'argent est rentré. Si c'est rentré dans le développement, dans les investissements, mais c'est bien, c'est formidable. On est obligé de supporter dans tous les cas, en tant qu'État. Mais ce qui serait dommage, c'est qu'on retrouve cet argent dans les coffres forts de certaines huiles dirigeantes. C'est ça le problème. 5200 milliards, c'est pas 5200 millions. Et en quelque sorte, c'est même pas le montant de l'endettement qui est le problème, mais qu'est-ce qu'on en a fait dans le pays là. Vu les conditions dans lesquelles les Nigériens vivaient ces dernières années, il est inacceptable et inconcevable de croire qu'on a dépensé une telle somme et que le quotidien nigérien n'a pas réglé cela. C'est la première fois qu'on assiste à des chiffres qui nous ont surpris. Des chiffres qui montrent un taux d'endettement pharaonique pour le Niger. Mais en tout cas, nous avons compris qu'aujourd'hui, une petite analyse fait ressortir qu'on a eu un grand taux d'endettement. Et quand on vérifie sur le terrain, on ne se retrouve pas. Il vient donner une fois de plus la légitimité au coup d'État. Parce que les militaires, les raisons qu'ils ont avancées, ils ont mis l'accent sur la malgouvernance sécuritaire, mais ils ont oublié l'aspect financier. Et ça vient renforcer, c'est à l'actif maintenant du CNSP. Donc il va sûrement penser à la mobilisation des ressources internes. Ça c'est primo. Et deuxièmement aussi, il faut mettre l'accent sur la mobilisation des ressources extérieures avec l'uranium qu'on a, combiné avec un peu l'indépendance politique qu'on a. On a une grande marge de manœuvre pour négocier le prix de l'uranium. On se rassure à travers vraiment sa sortie. On est rassuré. On est rassuré qu'on est sur la bonne voie. Du fait qu'on a des dirigeants qui ont peut-être, j'allais dire moi, qui ont à cœur le développement, n'est-ce pas, de notre pays. Et je pense que ça, c'est une très bonne chose. Il faudrait que les autorités qui sont là, le CNSP, doivent encore mettre le bouchée double pour atteindre ces gens-là. Parce qu'en réalité, il s'agit de surfacturation. C'est de l'argent qui est toujours dans le pays. Donc, en termes de mobilisation, très vite, ils peuvent aller dans ce sens pour faire cette mobilisation. Parce que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, tous les Nigériens sont engagés et déterminés. Et par rapport à l'issue de sortie aussi, les Nigériens peuvent aller, si on met cette idée encore en application, parce qu'on peut aller vers un fonds volontaire pour que tous les citoyens, que ce soit ceux qui sont au Niger ou bien à l'extérieur, ils peuvent contribuer gratuitement à ce fonds pour permettre aux autorités vraiment d'avoir un élan. Le Premier ministre a annoncé des inspections dans les ministères et dans toutes les institutions étatiques. Et à la fin de ces investigations, il faut aussi tirer toutes les conséquences. Ensuite, il faut négocier ces accords de prêt, ces conventions, pour voir dans quelle mesure le fardeau sera allégé pour notre pays. Et
franchement, moi j'étais ébahie. Parce que je n'ai rien vu de concret qui s'est passé dans ce pays. Et qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait que maintenant, aujourd'hui, la population nigérienne a compris que, en fait, on a endetté le pays pour enrichir d'autres. Et maintenant, en ce qui concerne la mobilisation des ressources, franchement, ce que nous demandons à la population nigérienne, c'est de payer les impôts, c'est de payer les taxes pour pouvoir mobiliser et aussi vraiment aider. La richesse du pays, bon, naturellement, c'est toujours la même chose. Donc l'économie du Niger, on sait que c'est de l'informel. Durant les 10 ans, il n'y a même pas de projets structurants visant à développer le pays par rapport à la dette. La dette, ça doit servir à faire des projets structurants. C'est-à-dire que c'est un gâchis, c'est une perte pour le pays. Au moins si on nous a fait le barrage même, donc ça va nous libérer. Ça, on aurait dû avoir une indépendance énergétique. Nous nous sommes dit, un des pays les plus riches du monde, que les gens ont fait en sorte qu'il soit un des pays les plus pauvres du monde, on n'a pas compris cette situation. Peut-être nous, on n'est pas financier, on ne peut pas comprendre par rapport à cette situation si on dit que le Niger a accusé cette dette de 5 000 milliards. Mais on peut se demander qu'est-ce qu'on a fait pour ce Niger-là. Et il est encore toujours dernier. Parce qu'on a compris que le président qui est venu là, c'est même un Sony. Il est venu pour sauver ce pays-là. Et nous savons que la ministre, c'est quelqu'un qui s'y connaît. Pourquoi ils ont fait appel à lui, c'est parce qu'ils savent personnellement qui il est.